Moi, j'ai l'habitude de dire que parfois, dans ce genre de métier, on fait les choses parce qu'on peut. C'est-à-dire qu'une opportunité se présente et on se dit, ah oui, bah, pourquoi pas. C'est-à-dire que c'est un peu une génération, effectivement, pop culture. C'est-à-dire que par rapport notamment à la génération des écrivains qui arrivent avant nous, les gens qui sont plutôt nés dans les années 60, il y a des gens qui ont publié pas mal de romans de science-fiction, notamment Au Fleuve Noir, et qui étaient des écrivains de science-fiction. Point barre. À partir du moment où le marché commence à connaître un peu des défaillances, ces gens-là, à un moment donné, se sont trouvés assez dépourvus parce que, d'une certaine façon, ils savaient faire que ça. Et ils avaient vécu un âge d'or pendant lequel n'importe quel roman au Fleuve Noir se vendait à 30 000 exemplaires et donc leur assurait largement de quoi vivre. Et puis tout d'un coup, ça s'arrête. Ça s'arrête parce que, pour plein de raisons, et notamment, il y a un glissement de la science-fiction à la fantasy, puis aussi il y a beaucoup plus de livres, donc chaque livre se vend moins, même si le secteur en lui-même progresse, pour les auteurs, voilà, il y a plus de gens pour se partager le gâteau, donc c'est plus compliqué. Je dirais que pour nous qui venons, alors je laisserai Mathieu répondre après, mais pour nous qui venons du jeu de rôle, le passage au roman s'est fait de façon, en ce qui me concerne, c'était une opportunité, c'est-à-dire que l'éditeur de jeu de rôle, qui est aussi éditeur de romans, dit « Et pourquoi tu n'essayerais pas de faire aussi du roman ?» Et je dis « Bah oui, effectivement, pourquoi pas ?» Et donc, bon, c'est pas forcément aussi simple que ça, mais voilà, j'essaye, et puis hop, il y a un roman, puis après il y en a un deuxième, et puis en même temps on continue à faire du jeu. Et puis tout d'un coup, il y a des gens dans le jeu vidéo qui disent « Ah non, vous avez un imaginaire intéressant, vous voulez pas développer un truc aussi ?» Bon, et puis après, je vais rencontrer un dessinateur de couverture de roman qui me dit hey, « Si on faisait une BD ?» Et voilà, donc les choses se font par capillarité comme ça, de façon assez naturelle, sans, en ce qui me concerne, de véritable hiérarchie. Il n'y a pas, à mon sens, un domaine qui est véritablement plus noble que l'autre. Évidemment, dans l'absolu, on sait bien que les gens vont dire il y a la littérature et puis après il y a les autres trucs, mais en termes de plaisir personnel, qui est ce que moi j'ai toujours recherché assez égoïstement, c'est un plaisir d'écrire un roman, c'est un plaisir assez égoïste, mais c'est aussi un plaisir, on l'a fait, d'écrire un roman, par exemple, à 4 mains, mais c'est aussi un plaisir de bosser à toute une équipe sur un jeu de rôle, ou de bosser à une équipe encore plus grande sur un jeu vidéo. C'est pas non plus forcément les mêmes enjeux financiers, alors ça peut rentrer aussi en ligne de compte. C'est-à-dire que je me souviens d'un moment où, par exemple, Mathieu, toi, il y avait un bon plan dans le jeu vidéo, qui était un bon plan notamment financier, quand même, il me semble. Oui, c'est vrai, il y a une vraie part de hasard aussi dans les trajectoires, je pense, d'auteurs, mais l'essentiel reste cette sensibilité, je crois qu'on a tous, à l'imaginaire et qu'on sert à travers différents médias. Et la vraie différence pour moi, c'est une histoire d'expérience collective ou d'expérience personnelle, parce que il faut être bien conscient qu'écrire un roman aujourd'hui, même si c'est du fantastique, en termes d'immersion et en termes de créativité, ça reste un moment de solitude avérée qui vous met face à vous-même, c'est vrai pour tous les auteurs, hein, alors qu'on a la chance finalement d'expérimenter cet imaginaire à travers jeux de rôle, jeux vidéo ou même cinéma, où là il y a vraiment ce travail collectif qui consiste à dire on a des idées ensemble, et ça change tout parce que véritablement il y a une émulsion des imaginaires, et moi je trouve ça absolument passionnant à ce titre-là, c'est-à-dire que se contenter d'un imaginaire qui est le sien, au bout d'un moment il y a forcément des redondances, il grince un peu, et moi personnellement en tout cas, j'ai besoin d'aller me frotter à d'autres et de créer ces frottements-là. Et c'est ça qui est intéressant dans l'expérience collective de ces médias-là, à savoir jeux de rôle ou jeux vidéo et autres, c'est ce mélange, et c'est se confronter à d'autres imaginaires. Et c'est essentiel parce que, notamment, si on doit revenir sur le jeu de rôle, un jeu de rôle pour moi ne peut pas exister sans ce mélange-là. C'est-à-dire, vous pouvez en amont souscrire à un certain nombre de codes et de règles définis par un ou deux auteurs qui vont ensemble fabriquer une Bible, ce qu'on appelle, c'est-à-dire un document de référence qui fixe les grandes lignes de force d'un univers et de sa vocation, de son expérience de jeu. Mais derrière, il faut absolument après confronter ces imaginaires-là, enfin, ces lignes de force,
à tous ces regards sensibles de rôlistes professionnels, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui savent aussi se remettre en question des univers, qui savent l'éprouver, qui savent le fragiliser, pour mieux en saisir la substance. Parce que moi, je reste convaincu qu'il ne faut surtout pas écrire dans tous ces médias pour ne rien dire. C'est-à-dire faire du bruit et se contenter de faire de l'alimentaire, c'est absolument invivable. Il y a de fait des moments où on est face à ses responsabilités en tant que mari, père, etc. Donc il faut qu'il y ait quelque chose dans la tambouille. Mais l'essentiel est ailleurs, c'est-à-dire pouvoir exprimer des imaginaires là où on sent que ça peut faire, encore une fois, bouger les choses. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire un nouveau bouquin, s'emparer d'un univers d'un autre au titre de la commande, parce que ça, c'est vrai que c'est important aussi. Moi, je trouve ça passionnant d'aller chercher, et c'est Stephen King qui l'a dit avant moi, le fossile d'un univers ou d'une histoire. C'est-à-dire creuser jusqu'à ce que vous trouviez le concept le plus absolu, vraiment le diamant pur qui définit un univers ou qui définit une histoire. Et ça arrive très souvent et on sait quand on l'a trouvé. Moi, j'en ai une conviction intime, profonde, à savoir même que j'ai des réactions physiques, je me mets à trembler quand je trouve ce fossile. Et ça, c'est très frappant, parce que je pense c'est à ce moment-là qu'on est sur une vérité du rêve, du songe, on l'appelle comme on veut, mais qui va simplement dire, je vous invite à entrer dans une histoire qui est vraie, qui est sincère, avec toutes les maladresses qu'on peut imaginer, et qui parfois font aussi le charme des premiers romans. Hein. Moi, je sais que j'ai eu le malheur de devoir, ou vouloir plutôt, parce que je n'avais pas à le faire, mais à réécrire des choses, parce que je n'assumais pas les premiers romans. On a je pense, on apprend à écrire en écrivant, je crois, fondamentalement, même si à l'origine on a une vocation. C'est l'écrit, se nourrit de l'écrit, donc il faut sans cesse, quoi qu'il arrive, devoir se forcer à écrire, même si c'est douloureux, même si ça ne fait pas sens. Mais dans l'écriture, dans les mots, dans leur agencement, même dans les idées, il y a toujours quelque chose qui avance. Bref, tout ça pour dire, pour conclure. Malgré tout, oui, non, mais malgré tout, pour continuer là-dessus, quand toi tu as l'impression qu'il y a vraiment quelque chose d'important qui émerge, ça peut être au travers de quel média? C'est plutôt que pour l'écriture de livres ou ça peut toucher dans le domaine, même en travaillant moi sur je trouve, voilà, prenons un exemple concret, je travaille sur un pitch sur Mars.